Nouvelle édition du QG Weekend. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. L'abolition de l'esclavage, les journées de commémoration, un devoir de mémoire, la traite, une histoire douloureuse, l'une des pages les plus sombres de notre civilisation. À suivre également le Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin qui, depuis 1996, met à l'honneur ces danses qui occupent une place prépondérante dans la culture béninoise. Il foulera une dernière fois la pelouse du stade San Siro de Milan en Italie. Le footballeur camerounais Samuel Eto'o s'apprête à faire ses adieux aux supporters. Mais d'abord, la rencontre en Tanzanie entre la présidente Samia Suluhu Hassan et Chadema, la principale formation de l'opposition. Alors, s'agit-il d'un premier pas vers un apaisement des relations entre pouvoir et opposition ? Pour l'heure, rien n'a été acté au terme de cette rencontre qui a eu lieu vendredi dernier. La formation Chadema, pour sa part, exige notamment la rédaction d'une nouvelle constitution, mais aussi la création d'une commission électorale indépendante. Le président tunisien Kais Saied souhaite instaurer une nouvelle république. Une nouvelle république garantira l'unité et la continuité de l'État et défendra le droit des Tunisiens pour une vie digne, estime le chef de l'État qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Kais Saied considère que les différentes formations politiques ont failli à leur mission 11 ans après la Révolution. Cette prise de parole intervient à quelques mois du référendum prévu le 25 juillet et des élections législatives attendues au mois de décembre prochain. Les journées des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition, un événement qui rend hommage aux victimes de l'esclavage et à quelques grandes figures, symboles de la lutte pour leur émancipation. Philomène Tine. Chaque année, plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux victimes du commerce triangulaire sont prévues à travers le monde. Pour 2022, la commémoration de l'abolition de l'esclavage se tient du 20 avril au 31 mai à travers le monde. Ce mémorial en Afrique constitue un temps de mémoire et de souvenir aux millions d'Africains victimes de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Pourquoi il faut toujours maintenir les commémorations? C'est que nous sommes dans une époque où petit à petit, ces individus vont essayer de faire disparaître de la mémoire collective l'existence même de l'esclavage. Donc il faut défendre cette mémoire. Il peut se passer des véritables crimes ailleurs, mais tant que ce crime n'atteint pas un État occidental, ce n'est pas très important. Il faut continuer à faire des commémorations parce que ces nations soi-disant civilisées n'ont de considération que pour leurs ressortissants. La première journée nationale de commémoration de l'esclavage en Afrique a été célébrée au Sénégal en 2015. Le pays a ainsi choisi le 27 avril, une date qui fait écho au 27 avril 1848, date du décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En commémorant cette sombre page de son histoire, le Sénégal réaffirme sa volonté de condamner l'esclavage. L'Afrique doit se prendre en charge et justement rappeler à la face du monde que ces nations ont eu à commettre un crime contre l'humanité, même si, pour des raisons pécuniaires, elles refusent de qualifier ainsi l'acte qu'elles ont eu à poser par le passé. C'est pour ça que les commémorations contre l'esclavage sont très très importantes et doivent être maintenues. Selon certains historiens, il est impossible d'avancer vers l'émancipation humaine sans rendre justice à ce traumatisme historique et lui donner la place centrale qu'il a concrètement occupée. Côte d'Ivoire face au défi de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Le pays vise cette autosuffisance d'ici 2030. Le gouvernement se dit engagé sur la question. Parvenir à l'autosuffisance est nécessaire pour ce pays où la consommation de ce type de produits représente plus de 50% de la consommation globale des populations. Amenedji. Selon le ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques, les besoins de consommation de la Côte d'Ivoire en ressources animales et halieutiques représenteront plus de 65% en 2026.
L'autosuffisance en protéines animales et halieutiques de qualité pourrait contribuer à réduire substantiellement les importations en produits animaux et halieutiques et la sortie de devises de plus de 400 milliards de francs CFA. Cette autosuffisance devrait également contribuer à la création de 700 000 emplois directs et 1 500 000 emplois indirects. L'autosuffisance n'est pas pleinement atteinte. D'où justement la pertinence de cette nouvelle politique nationale ivoirienne de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pour rentabiliser le potentiel de la Côte d'Ivoire en termes de ressources animales et halieutiques. Il faudrait de prime abord que l'État élabore son plan de surveillance de la zone économique exclusive ainsi que la lutte contre la pêche illégale, non réglementée, non déclarée dans les eaux continentales. Il faudrait également renforcer le cadre juridique. Le gouvernement ivoirien envisage de réduire ses importations en produits animaux et halieutiques. Ceci à travers la mise en œuvre de plusieurs initiatives, notamment la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, témoignant de l'ambition du gouvernement de faire de ce secteur une source de croissance économique d'ici 4 ans. Il faut promouvoir et valoriser les partenariats publics-privés qui, eux, vont catalyser le développement du secteur. Outre cela, l'État se doit de renforcer les capacités des professionnels ivoiriens en leur facilitant l'accès au financement. Il serait temps pour les autorités ivoiriennes de parler et sinon d'appliquer une démarche de durabilité du secteur afin de converger les efforts de tous. Les autorités évoquent la nécessité pour la Côte d'Ivoire de combler ses besoins, étant donné qu'elle ne produit que 17% de sa consommation en poisson et 30% de celle en protéines animales. Les danses cérémonielles occupent une place majeure dans la culture béninoise. Elles accompagnent plusieurs rituels. Ces danses sont considérées comme des moments forts dans les célébrations. Ce patrimoine est riche et il est mis à l'honneur depuis 26 ans maintenant au Conservatoire des danses cérémonielles et royales. Reportage Lefty Wolf. Créé en 1996 sous le nom de Conservatoire des danses cérémonielles et royales d'Abomey, ce centre de promotion intellectuelle, culturelle et artistique a été révélé au public sous la direction du professeur Albert Bienvenu Akora. Après quelques années d'implantation à Abomey, Albert Bienvenu Akora a décidé de transférer le siège du conservatoire à Cotonou. Le professeur Bienvenu Koudjor a rejoint cette organisation culturelle pour élargir et étendre ses bases aux danses nationales du pays. En 2010, un centre de recherche et de documentation sur les chants et danses du Bénin a été créé pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel et artistique national. La force, c'est dans l'apprentissage d'abord. L'apprentissage de toutes les danses cérémonielles et royales que nous connaissons sur le territoire béninois, dont nous faisons la recherche, que nous voulons restituer. Dans le cadre des prestations artistiques, le conservatoire se révèle à travers la prestance de sa troupe permanente constituée d'une trentaine d'artistes, une équipe composée de jeunes talents. Leader de la troupe, Michel Macpenon, artiste, chorégraphe et formateur, galvanise ses collègues lors des séances de répétition au centre du conservatoire et même au cours des représentations artistiques. Depuis que je suis devenu chorégraphe de la troupe, j'ai déjà présenté plusieurs spectacles. Si je vois mes danseurs, mes danseuses faire ce que je leur avais appris, je suis souvent emporté sur le tambour. Les autorités du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin entendent non seulement œuvrer pour recenser et faire connaître les danses patrimoniales, mais aussi raviver celles en voie de disparition par le biais de chorégraphies nouvelles. Samuel Eto'o fera ses adieux aux supporters et fans de football dans le mythique stade San Siro de Milan en Italie. Un jubilé de Samuel Eto'o demain, lundi. Et l'homme aux 3 Ligues des Champions sera aux côtés de nombreuses stars du ballon rond. José Douglas. Samuel Eto'o détient un bilan impressionnant dans le football. 3 Ligues des Champions, 117 sélections avec l'équipe du Cameroun, 362 buts. Et il va faire ses adieux ce lundi 23 mai à San Siro où il a porté le maillot de l'équipe mythique de l'Inter de Milan de 2009 à 2011 et célébrera son jubilé devant 74 000 personnes. On l'appelle aussi Samuel Eto'o fils, né à Con, dans la banlieue de Yaoundé, attaquant de grande classe, fan de Roger Mila. Il a fait ses classes chez lui au Cameroun à 15 ans. Il quitte son pays pour la France et débarque à Marseille avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain.
Il repart ensuite au Cameroun pour intégrer l'académie de Kadji Sport basée à Douala. Il s'est testé dans plusieurs clubs en France. On se souviendra de son doublé face à la Côte d'Ivoire qui lui a permis d'être recruté par le Real de Madrid. Pour Eto'o, nous gardons quelques souvenirs de ses déclarations. Je n'ai rien à montrer, je suis Samuel Eto'o. Je n'appartiens pas au groupe de joueurs considérés comme bons, mais au groupe de grands joueurs. Il a connu plusieurs clubs, UCB Douala, le Real de Madrid, l'Espagnol de Barcelone, FC Barcelone, Inter de Milan, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalya Sport et a évolué aussi au Qatar et parmi ses autres déclarations. J'ai dit à Guardiola, tu t'excuseras auprès de moi parce que c'est moi qui fais gagner Barcelone. Ce n'est pas Messi. Messi viendra peut-être après. Tu peux demander à Xavi, Iniesta et d'autres. Côté trophée, la Coupe intercontinentale en 1998 avec le Real, la Liga, la Coupe du Roi, 3 Ligues des Champions avec le FC Barcelone et l'Inter de Milan, la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter de Milan face au TP Mazembe où il finissait meilleur buteur de la compétition et une petite dernière. Je n'ai pas joué avec Lionel Messi. Lionel Messi a joué avec moi. Je l'ai vu grandir à Barcelone. Il est vraiment bien meilleur que Cristiano Ronaldo. Samuel Eto'o est actuellement président de la FECAFOOT qu'il a remporté par 43 voix à 31 en battant le 11 décembre 2021 Seydou Bombo Dioya qui était en place depuis 2018. Élection annulée, le jugement du TAS est attendu. Ce lundi soir, non seulement les stars du foot camerounais, mais d'autres seront aussi autour de Samuel Eto'o comme Lionel Messi, Andrea Pirlo, Yuri Djorkaeff, Andrei Shevchenko ou encore Francisco Totti. Du sport toujours avec le semi-marathon du Caire. Près de 7000 personnes y ont pris part vendredi dernier. Il s'agit de la 9e édition de cette course qui s'étend sur un parcours de 21 km. Ce semi-marathon se tient à quelques mois du grand marathon international prévu l'année prochaine dans la capitale égyptienne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.